j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mon acné et de comment j'ai réussi à atténuer, presque vaincre mon acné. Parce que je pense que cette vidéo peut vraiment aider beaucoup de personnes et je pense moi avoir trouvé mon bonheur pour atténuer mon acné, etc. Sans Roaccutane, sans pilule, que avec des choses naturelles. J'aurais aimé que quand j'avais mon acné forte, etc. Il y ait quelqu'un qui m'explique, qui me donne des produits comme ça. Je suis pas dermato, je suis pas pharmacienne, mais ça a fonctionné sur moi et sur d'autres amis à moi. J'espère que cette vidéo va en aider beaucoup parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir trouvé la perle rare. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et on y va maintenant. Alors j'ai tout organisé sur la tablette parce que vraiment sinon j'allais louper plein de points super importants. J'ai pas envie de pas me faire comprendre, de mélanger les pinceaux. Donc je me suis fait des petits axes. Donc alors pour le début je vais décrire ce qu'était ma peau à la base. J'essayerai de mettre des photos ou vidéos mais je suis vraiment pas sûre d'en avoir parce que j'étais vraiment complexée en fait. Donc en fait ma peau de base elle était, enfin tout au début, donc je dirais vers la 4e, 3e. J'avais quelques boutons, mais vraiment genre... Enfin quand je regarde comme ça je me dis, enfin c'était rien. Après ce que j'ai eu, je me dis c'était rien. Donc j'avais genre un petit bouton là, un petit bouton là, et voilà quoi, rien de ouf, sauf que en fait je me touchais les boutons. Et ça vraiment la chose à ne pas faire, je le sais, je le fais encore quelques fois. J'essaye de pas trop le faire mais je le fais encore. Donc je me touchais les boutons et du coup bah ça me laissait quelques traces. Pas tout le temps mais des fois, voilà. Et donc voilà, c'était vraiment des petits boutons, rien de ouf. Et j'écoutais par ma mère, elle me disait touche pas, nanana. Moi, bornée comme je suis, je touchais, je m'en foutais. Et en plus de ça, au début, franchement ma peau, le cadet de mes soucis quoi. Genre j'étais là, je me disais à quoi ça sert de mettre des soins, des bidules, des trucs. Alors franchement, en 3e j'étais là, je me disais mais MDR, qu'est-ce qu'on s'en fout, genre on en a rien à foutre, clairement. J'étais comme ça et je me disais ça va passer, c'est juste un petit bouton, nanana. Moi, prendre soin de ma peau, genre vraiment j'avais la flemme. Donc je prenais pas soin de ma peau et j'avais quelques boutons par-ci par-là. Puis est arrivé en fait le moment où j'ai commencé à avoir le teint vraiment terne en fait. Mon teint a commencé à vraiment se ternir, etc. Et je me mettais beaucoup de maquillage. Enfin en 4e, 3e je me maquillais déjà. Ça faisait pas du bien à ma peau parce que bah, je me démaquillais mais je me nettoyais pas bien la peau. Je mettais pas de crème, je mettais pas de sérum, je mettais rien de tout ça. Moi je mettais anti-cerne, bim bam boum, c'est fait. Ça c'était vraiment la première partie de mon début d'acné. Je prenais pas soin de ma peau, je m'en foutais. J'avais pas une peau avec plein de boutons, etc. Avec plein d'irrégularités, plein d'imperfections. J'avais juste une peau avec quelques boutons quoi, au début de la jeunesse et voilà quoi. Sauf que j'en prenais pas soin. Grosse erreur que j'ai faite. Donc après je dirais à partir de ma fin de seconde, ouais début de première, c'est là où vraiment est arrivé l'acné. Genre le vrai acné. J'avais vraiment des gros boutons, des kystes, enfin je sais pas si on appelle ça des kystes mais vraiment en dessous de ma peau. Ma peau était vraiment inflammée, vraiment, enfin ça se voyait en fait. Elle était pas apaisée, etc. Genre, et puis je continue à toucher. À ce moment-là c'était... bah, je me lave le visage avec un truc que je trouve par-ci, un truc que je trouve par-là et je fais pas vraiment attention à ce qu'il y a dedans. Je fais pas du tout attention à comment c'est fait, à rien du tout en fait. Je voulais juste que mon acné parte et... voilà quoi, je faisais un peu à la vite fait. Puis j'ai commencé à avoir des traces, vraiment mais des grosses traces. Vraiment, j'ai pas eu de l'acné vraiment genre avec des grosses plaques partout sur le visage, mais enfin je pourrais dire quand même que j'ai une bonne acné. Franchement ça se voyait vraiment beaucoup, on voyait mes kystes, on voyait que quand j'étais démaquillée vraiment genre j'étais pas bien, j'étais vraiment complexée par ça au bout d'un moment, vraiment très complexée par ça. J'essayais de pas être complexée mais c'était super compliqué en fait, genre en fait c'est compliqué l'acné parce que dans toute ta vie,
tout le temps t'y penses en fait, tout le temps t'y penses et ça pèse sur ton moral, c'est un truc de ouf. Tu vas être dans la rue, tu vas voir quelqu'un que t'aimes bien, tu vas voir ton copain ou autre, tu penses tout le temps à ça, tu te dis ouais est-ce que j'ai un bouton qui se voit, et c'est pas comme si t'avais un petit bouton qui se voyait en fait, c'est pas comme les petits boutons de fièvre, comme les petits boutons de, enfin comme les petits boutons de règles ou des trucs comme ça en fait, c'est pas du tout comme ça en fait, c'est vraiment, on se dit est-ce que ça va se voir, est-ce que si ça va se voir, est-ce que machin, c'est vraiment, ça pèse sur ton moral, c'est un truc de ouf quand tu dors avec tes copines et qu'elles ont toutes la peau parfaite et que toi t'es là, tu le sais en fait, même si elle te juge pas, tu le sais toi et ça te met mal en fait, vraiment ça te met mal, tu peux pas faire de photos démaquillées parce que tu te sens mal, c'est vraiment genre, il y a des gens qui comprennent pas que c'est quelque chose de compliqué à vivre. À chaque moment tu peux penser à ça en fait, c'est comme quand quelqu'un est complexé par son corps en fait, c'est pareil, c'est quelque chose qui ça se voit, c'est sur ton visage, t'as l'impression que tout le monde voit que ça en fait, vu que toi tu le vois, t'as l'impression que tout le monde voit que ça, c'est comme tous les complexes, c'est vraiment horrible. Du coup j'ai commencé à être complexée par l'acné et en seconde, ma deuxième seconde et ma première, je mettais du fond de teint tous les jours, même si je mettais pas de mascara, hein, même si je me maquille pas bien, même si machin, hein, juste histoire de cacher mes taches et mes boutons en fait. Vraiment c'était, je ne pouvais pas sortir démaquillée, c'était dans ma tête, c'était pas possible, genre on était obligé de le voir, c'était comme ça. En plus de ça j'avais aussi des petits boutons, enfin ma peau elle était pas régulière, donc au début de ma quatrième, troisième, genre j'avais des petits boutons mais ma peau était quand même relativement lisse, alors que là ma peau elle avait des petits boutons noirs, etc. C'était pas du tout régulier en fait, donc en plus d'avoir des boutons et des gros boutons et des traces, j'avais autour ma peau qui était pas lisse en fait, et donc j'ai commencé à vraiment faire attention à ma peau, donc j'ai commencé à utiliser des crèmes genre Cicalfate, etc. et qui ont fonctionné, hein, je dis pas le contraire, hein, ça a un petit peu mais sur le court terme en fait, genre, enfin c'est des bons produits en fait, mais pas pour quelqu'un qui a de l'acné vraiment forte et qui est sur un long terme, et voilà, il faut vraiment quelque chose qui se renouvelle en fait quand t'as de l'acné. Donc là arrive le moment où vraiment je me maquille tout le temps, etc. Et j'ai appris à connaître quelqu'un, après qui je voyais de temps en temps, etc. et qui m'a vraiment décomplexée par rapport au maquillage, à mon acné, etc. Parce que je parle plus à cette personne donc je préfère le dire. Mais en fait m'a vraiment fait comprendre que le naturel c'était beau, le naturel, tes imperfections étaient belles, donc je ne me sens pas jolie, hein, qu'on se le dise. Moi, vous savez, hein, quelqu'un vous dit oh je te prépare à démaquiller, donc vous essayez de faire des efforts, vous vous démaquillez de plus en plus. Bah, j'ai vraiment appris à le boulanger, attendez. Donc du coup j'ai vraiment appris à m'aimer au naturel, enfin à aimer autant la personne maquillée que naturelle. Je me trouve pas magnifique, je me trouve pas super jolie, hein, je vous le dis, que ce soit maquillée ou au naturel, mais c'était au même stade. Vraiment, et des fois je me préférais même une poussière. Des fois je me préférais même au naturel, et j'ai utilisé ces produits au même moment que je vais vous parler, et donc vers avril, et donc voilà en fait j'essayais, donc je voyais que ma peau évoluait et en même temps on me faisait des compliments, donc moi vraiment je me disais putain enfin quoi. Donc là je vais vous parler de produits d'une amie. Si vous voulez les produits, le contact de mon amie, venez me le dire en privé sur mon Insta, mon Facebook, voilà. Donc en fait j'ai découvert ces produits parce que j'avais ma meilleure amie qui a eu un moment pendant quelques mois où vraiment elle a commencé à avoir beaucoup de boutons, beaucoup de cicatrices, c'était surtout les cicatrices qui restaient sur elle, et mais c'était c'était surtout au niveau des joues, et c'était souvent au même endroit. Donc mon amie a commencé ces produits, donc qui sont des produits à je pense 100% naturels, ou je pense 99,99% naturels, et a commencé ces produits. Et moi j'étais là, je me disais j'ai la flemme, j'attends de voir. Ça a mis 4 mois je crois, 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois pour que sa peau devienne, mais genre vraiment
waouh, j'ai été choquée et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, en fait je me disais c'est pas possible, genre c'est sur elle, vu que elle avait pas beaucoup eu de boutons avant. Je me suis dit genre c'est juste qu'elle a eu une crise et du coup elle a réussi à le traiter au bon moment quoi en fait. Donc je vous cache pas, j'ai pensé à faire Roaccutane plein de fois, j'ai dit plein de fois à mes copines je vais faire Roaccutane, je vais faire Roaccutane. Sauf que d'un côté, en fait mes cheveux c'était de la paille. Vraiment je les perdais à foison. Donc en fait si je faisais Roaccutane j'avais trop peur que mes cheveux tombent en fait. Parce que bah ça fait tomber les cheveux etc. Je sais pas, j'avais trop peur en fait des effets secondaires etc. Enfin voilà, donc je le faisais pas. Et du coup je me suis dit essayons les produits naturels de mon amie. J'ai essayé en avril, là on est en mai, donc un an plus tard. Mon amie me pose plein de questions en fait, pose plein de questions sur ta routine de soins, sur comment est ta peau à peu près, sur si tu te maquilles beaucoup, machin et tout. En fait elle te pose vraiment beaucoup de questions, en fait c'est vraiment un suivi. Elle m'a fait une gamme et elle m'a dit ok tu devrais prendre ça, 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 ça. Elle m'oblige à rien, mais elle me dit tu devrais prendre ça, 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 ça pour ta peau et tu me dis. En fait c'est toujours la même base de produits mais avec des ingrédients différents, etc., etc. au fur et à mesure de comment ma peau évolue. Et c'est ça que j'adore en fait. Parce qu'elle garde un contact en fait avec les personnes, etc. C'est pas elle te lâche comme ça, elle dit tu viendras recommander la même chose dans 2 mois. Non en fait. Donc il y a le savon, la brume, le sérum et l'anti-bouton, tout ça pour 25 €. Ou même moins je crois, 23 €, un truc comme ça. Donc quand elle m'a dit ça j'étais choquée en fait, je me suis dit quoi, 23 €, c'est le prix d'un savon chez Sephora en fait, donc je me suis dit mais quoi, genre t'as toute ta gamme de produits pour 23 €, 22 €, un truc comme ça, à peu près, hein, entre 20 et 25 € je dirais. Il y a un savon, donc un savon qui est différent à chaque fois, hein, je vous montre le mien en ce moment, donc mon savon de maintenant, voilà, donc il y en a plusieurs, hein, elle fait au lait de chèvre, fait au charbon, à la menthe, tout ça. L'anti-bouton, donc là j'en ai presque plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai vraiment presque plus. Donc à secouer en fait parce qu'il y a des plantes etc à l'intérieur. Le sérum pareil, j'en ai presque plus, en fait j'ai tout recommandé là. Le sérum, les coques, les poules, j'en peux plus là, mes vidéos. Donc le sérum, j'en ai presque plus aussi. Et là je vais vous montrer mes 2 brumes. Donc ça c'est celle il y a 2 mois. De mon ancienne routine, mais je l'utilise encore en fait, j'essaie d'alterner en fait. Voilà, les 2 elles sont au romarin. Avec ces produits j'ai vraiment vu une différence. En fait au début je vais pas vous cacher, quand je les ai utilisés ça m'a fait des boutons, mais des boutons de ouf. Genre vraiment, genre j'ai hésité à arrêter et tout parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait, genre ça s'arrête pas, ça s'amplifie. Mais en fait ça faisait ça aussi pour mes amis et ça fait ça genre quoi je dirais 2 semaines, genre le temps qu'en fait ta peau s'habitue en fait aux produits naturels etc. Parce que quand t'as utilisé des produits chimiques pendant des années, t'as pas fait vraiment attention, ou même quand t'as utilisé que des produits qui viennent de pharmacie etc. Qui sont peut-être bien en fait mais à court terme, et que t'as utilisé plein de produits et que là tu passes à une gamme de produits naturels, bah ta peau c'est normal qu'au début en fait elle fasse ressortir toutes tes impuretés. Je suis désolée, c'est pas glamour, mais elle fait ressortir toutes tes impuretés. Et donc c'est pour ça que pendant 2 semaines j'ai eu vraiment beaucoup de boutons. Et après j'ai vu une évolution de malade, vraiment genre de malade. Donc là ça fait 1 an que je l'utilise. Mon amie c'est passé en 3-4 mois, j'ai une autre amie c'est passé en même pas 1 mois d'utilisation. Et voilà, et donc vraiment ces produits je les trouve vraiment top. Le savon en fait j'adore parce que vraiment tu l'utilises. Bon par contre je vais pas vous cacher, il y a des produits, je sais que j'ai une autre amie, à chaque fois qu'elle sent mes produits elle est en mode oh voilà. Moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Clairement quand t'as de l'acné tu t'en fous, t'as juste envie c'est de utiliser tes produits et le reste tu t'en fous, voilà. Moi j'utilise mes produits matin et soir, donc le savon, la brume j'utilise le matin et après je mets ma crème hydratante. Alors ma crème hydratante, il y a soit celle-ci, c'est celle aussi que mon amie m'a conseillé, donc c'est la Aderma Avoine Realba, voilà donc celle-là. Je sais pas si vous allez voir, je ne sais pas du tout si vous allez voir. Je vous mettrai une photo sinon. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je trouve que c'est super important. Et la Nivea Care, donc ça c'est la nouvelle je crois, le nouveau packaging, mais je l'ai pas encore testé celle-là. Peut-être que c'est une autre, je ne sais pas. Mais de base c'est la Nivea Care avec l'autocollant tout bleu et tout est tout bleu. Donc je vous mettrai aussi une photo. Mais c'est juste qu'en fait celle-là, je viens juste de l'acheter parce que
enfin ma mère a trouvé que ça en fait. Donc peut-être que c'est la même mais une autre façon, je sais pas. Donc en tout cas je vous mettrai l'autre pot parce que c'est l'autre pot que j'ai toujours utilisé. Le matin je mets mon savon, ma brume après et ma crème hydratante. Ma meilleure amie elle adore se démaquiller avec de l'huile de jojoba etc, plein d'huile. Moi je trouve que c'est vraiment les meilleures choses, les huiles naturelles pour se démaquiller. Je trouve que c'est vraiment super, genre vraiment j'adore, c'est facile, ça va vite etc. Après il faut bien rincer c'est sûr. Mais je trouve que ça, je sais pas, genre moi j'adore. Le soir je fais démaquillage à l'huile, savon, donc celui-ci là que je vous ai montré. Après je mets ma brume, donc de romarin, des fois c'est de thym que j'ai, donc de romarin. Après je mets mon huile, et là mon huile vraiment, donc en fait je vais vous montrer, c'est une pipette comme ça. Donc après il y a plusieurs différents packaging hein. Donc le sérum, je masse vraiment longtemps pour que ça pénètre vraiment dans ma peau. En même temps vraiment pour avec ces produits prendre soin de sa peau. Le plus important dans ces moments là c'est vraiment prendre soin de sa peau, y aller en douceur etc. Donc vraiment je fais rentrer bien le sérum. Après quand tout est bien pénétré dans ma peau, j'en remets un tout petit peu en surface, mais vraiment un tout petit peu. Et après si j'ai des gros boutons, j'utilise l'anti-bouton sur un petit coton-tige et j'imbibe mon bouton d'anti-bouton et vraiment ça le désinfecte à 100%, vraiment genre c'est trop bien ce truc, je l'adore. Donc voilà, moi j'ai vu vraiment une évolution avec ces produits, vraiment c'était... Donc voilà, vraiment j'ai vu une évolution. Donc j'ai vu une évolution vraiment de ouf avec ces produits. Donc là j'ai encore des boutons, hein. Je vais pas dire que j'ai la peau parfaite etc hein, mais j'ai encore des boutons. Dès que j'ai des boutons et que j'ai des cicatrices, ça part en 2 semaines. 2 semaines les cicatrices elles partent. Là j'avais une énorme trace quand j'ai commencé la gamme de produits. J'avais une trace mais j'ai cru que jamais ça allait partir. Quand c'est parti j'étais choquée vraiment, elle prenait toute ma joue. J'ai encore des petits boutons mais ça me gêne tellement plus comme avant et ça se voit que c'est en train de partir au fur et à mesure et au fur et à mesure et au fur et à mesure. Et en plus le plus souvent quand j'ai des boutons c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui touche ma peau avec mes doigts, j'essaye qui sont sales, que j'essaye de toucher mes boutons etc. Alors que si je les touche pas ma peau elle est clean. Vraiment ces produits m'ont sauvée. Je vous dis, même là quand je me maquille c'est plus du tout comme avant en fait. Donc là oui j'ai encore des petits boutons etc mais c'est un bonheur de se maquiller avec une peau sans gros kystes etc. Quand tu prends une photo c'est horrible et tout. Et vraiment je critique pas les personnes qui ont de l'acné parce que je sais, j'en ai eu, je sais comment c'est dur. Mais justement c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour 25 € t'as une gamme de produits de ouf. Donc là moi j'ai demandé des gommages etc. En 1 an ma peau elle a plus rien à voir. Même toutes mes amies qui savent pas que j'ai changé et tout de produits m'ont tous dit mais ta peau elle a évolué mais fois 1000. Je me maquille presque plus sauf quand je sors genre en soirée ou des choses comme ça. Mais sinon et même si ma peau elle est pas parfaite, et ben en fait ça a tellement changé la texture de ma peau que en fait je m'en fiche maintenant je m'en fiche. Et même ceux qui ont beaucoup d'acné en fait je dirais que vraiment le regard que les gens ils ont sur vous, s'il est négatif à cause de vos boutons, mais c'est qu'ils en valent juste pas la peine en fait. Parce que moi c'est vraiment ce qu'on m'a fait comprendre même quand j'avais de l'acné. Là je dis oui je me sens mieux etc parce que je vais pas mentir, je vais pas dire ouais l'acné faut s'en foutre et tout. Je sais très bien ce que ça fait donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que si vous avez des boutons ou même que ce soit des boutons ou un complexe par rapport à votre poids, mais en fait si les personnes vous critiquent, vous regardent mal par rapport à ça, mais en fait c'est juste qu'elles en valent pas la peine. Elles valent même pas la peine de poser les yeux sur vous en fait. C'est juste ça en fait. Pour moi c'est ça ma vision de la vie en ce moment. Après faut se plaire à soi-même, je suis complètement d'accord avec ça. Si tu te plais pas à toi-même, essaye d'évoluer. Après il y a des choses qu'on peut pas contrôler, l'acné, là vous voyez j'ai trouvé des bonnes choses etc. Mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler forcément. S'aimer soi, c'est le plus important avant que les autres vous aiment en fait. Parce que si vous faites par rapport à ce que les autres pensent, vous allez jamais réussir parce qu'en fait il y a personne qui sera... Il y a jamais un moment où tout le monde vous trouveront parfait en fait. Il y a jamais un moment où on vous critiquera pas. Vous avez peut-être des complexes, des imperfections pour vous, mais il y a des beaucoup plus gros points positifs chez vous. Et voilà. Donc c'est pour ça que là j'essaye de vraiment vous aider parce que je vous jure que ça m'a changé la vie. Enfin là vous voyez j'ai encore des traces hein. J'ai encore des traces etc. Mais parce que tout ne peut pas partir. Alors oui, je vais pas mentir, il y a des moments où j'ai des crises d'acné, enfin des crises d'acné entre guillemets hein, pendant 2 jours. Pendant 2 jours ça arrive que j'ai beaucoup de boutons. Mais après ça se remet vite. Alors qu'avant j'avais une crise de boutons
Ça a resté pendant 4 ans, hein, je vous le dis, ça a resté pendant je sais pas combien de temps. Là, ça arrive que des fois j'ai des crises de boutons d'un coup, voilà, mais c'est tellement plus comme avant, mais tellement plus comme avant. Et j'avais quand même un stade d'acné assez fort, donc ceux qui ont juste quelques boutons, etc., voilà, depuis peu, ça va faire comme ma meilleure amie et ça va partir vraiment vite. Genre là, ma meilleure amie, elle a une peau mais parfaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout parce que moi j'aurais kiffé qu'on me montre une vidéo où on parle pas de pilules ou de Roaccutane, j'aurais kiffé. Donc là je suis super contente que des produits naturels et vraiment j'espère que cette vidéo elle va en aider. Vraiment je pense que c'est une des vidéos que j'avais le plus envie de faire parce que j'adore faire du maquillage, etc. Ça aide beaucoup de personnes, etc. Mais ça, je sais vraiment que c'est un gros complexe et j'espère vraiment que ça va en aider plusieurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions par rapport à ma peau, etc. Surtout dites-le moi, peut-être que je referai une autre vidéo, je sais pas, ou juste je vous répondrai vite fait en commentaire. Je pense que j'ai loupé des étapes, j'ai oublié de vous dire des détails, etc. Mais vraiment, je vous jure que ces produits... toute ma vie, vraiment genre toute ma vie, j'adore. Si vous voulez ces produits, dites-le moi, envoyez-moi un message, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!